Soyez prêts. Ce mardi 5 août 2025 ne portera aucun drapeau pour la majorité, ce sera un mardi banal. Mais pas pour toi. Pas pour ceux qui sentent, sans savoir pourquoi, que quelque chose commence. Le 5 août ne représentera rien pour le monde, mais pour quelques-uns en particulier, ce pourrait être le moment où tout commence. Tout le monde autour de vous traitera demain comme un lundi ordinaire, mais pour quelques-uns très spécifiques, ce ne sera pas le cas, parce que le 5 août est le début de votre mission. Silencieuse, précise, activée, sans avertissement. Vous n'êtes pas né pour vous conformer. Vous n'avez pas été envoyé ici pour suivre le bruit. Et demain, le 5 août, n'est pas un hasard. C'est le signal, le point d'initiation. Un changement si subtil que le monde ne le remarquera même pas. Mais vous, oui. Ce moment n'est pas pour tout le monde. La plupart des gens le feront défiler, dormiront à travers, en riront, mais pas vous. Parce que quelque chose en vous reconnaît ce sentiment. Ce jour est gouverné par Mars, la planète de l'action et de l'énergie brute. Mars entre en tension avec la Lune, avec Saturne, avec Neptune. Une triple activation. En surface, le monde restera silencieux, mais dans les couches invisibles, il se passe autre chose, quelque chose que les sensibles ressentent sans pouvoir l'expliquer. La Lune entre en Capricorne, signe de sérieux, d'ancrage et de résolution, tandis que Mars et Saturne créent des carrés puissants, signe d'initiation et de force astrale. Ce jour marque le départ silencieux d'une mission intérieure. Vous ne serez peut-être pas applaudi, mais vous sentirez un déclic dans la poitrine. Vous n'avez pas été choisi pour échapper au monde. Vous avez été choisi pour y retourner et réveiller les autres. La vraie mission n'est pas bruyante. Elle ne vient pas avec des applaudissements ou des récompenses. Elle vient quand quelqu'un autour de vous voit enfin à travers le brouillard parce que vous y êtes resté assez longtemps pour leur montrer le chemin. Vous avez été dans le chaos. Vous avez été dans la confusion. Et c'est exactement pourquoi vous êtes celui qui est qualifié pour guider les autres à travers le leur. Cette mission ne consiste pas à guérir tout le monde. Il s'agit d'être la seule personne que quelqu'un d'autre entend enfin quand il se noie dans le silence. Soyons honnêtes, ce monde ne vous a pas facilité la tâche. On s'est moqué de vous, on vous a rejeté, réduit au silence et ignoré. Chaque fois que vous parliez avec conviction, ils appelaient cela de la folie. Chaque fois que vous faisiez confiance à votre intuition, ils disaient que vous étiez instable. Chaque fois que vous essayiez d'être réel dans un monde qui récompense le faux, vous en avez payé le prix. Vous avez été puni pour avoir trop vu dans un monde qui prospère dans le déni. Mais maintenant, les mêmes personnes qui vous traitaient de fous paniquent dans la confusion. Ceux qui riaient de votre silence sont maintenant désespérés de votre calme, et ceux qui se moquaient de votre chemin sont au bord du leur sans savoir où aller. Ce jour ne t'appelle pas à briller. Il t'appelle à tenir ta fréquence, à être cette présence calme quand tout se déséquilibre. La tension vibratoire exalte votre capacité à rester stable quand tout autour vacille. C'est le moment de devenir un ancrage vivant, un phare, une présence calme. Ce que vous avez traversé vous a préparé. Ce moment ne s'impose à personne, mais il vous choisit. Si vous le sentez, un souffle, un poids dans votre poitrine, un ralentissement soudain, ne l'ignorez pas. C'est le signal intérieur. Votre clarté est désormais indispensable. Pas de fanfare, juste une force tranquille qui transforme les pièces obscures autour de vous. Aider les autres affine votre mission. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais à propos d'être un éveillé. Le chemin ne devient pas plus clair simplement en le parcourant seul. Il s'affine chaque fois que vous aidez quelqu'un d'autre à voir le sien. Vous pourriez penser que votre but est juste de vous découvrir, de rester protégé ou d'essayer de trouver votre propre alignement en silence. Mais ce n'est qu'une partie de cela. Le reste de votre clarté, la partie qui rend votre chemin inébranlable, vient au moment où vous reflétez l'éveil de quelqu'un d'autre. C'est la boucle de rétroaction que personne n'enseigne. Lorsque vous parlez de vérité dans la confusion de quelqu'un d'autre,
quelque chose en vous se resserre, s'affine, se bloque. Parce que l'acte de guider ne les sert pas seulement, il reflète votre propre prochaine étape. Chaque fois que vous suscitez une perspicacité chez quelqu'un d'autre, votre propre lumière s'ajuste pour briller plus clairement. Donc, si vous avez attendu de tout comprendre avant d'aider les autres, vous avez tout faux. Vous n'attendez pas d'être parfait. Vous devenez plus clair par l'acte de donner de la clarté. C'est ainsi que la mission s'étend des deux côtés. Leur percée devient votre renforcement. Leur question appelle votre réponse. Et dans cet échange, votre propre chemin s'illumine. Il ne s'agit pas de sauver qui que ce soit. Il ne s'agit pas non plus de les convaincre. Il s'agit simplement d'offrir votre présence ancrée, votre signal dans leur tempête et de regarder comment cette interaction accorde quelque chose de plus profond en vous. Le monde vous a toujours appris à garder votre énergie pour vous, mais cette mission ne fonctionne pas comme ça. Votre clarté se multiplie en mouvement, pas en isolement. Vous ne vous perdez pas en aidant les autres. Vous trouvez la prochaine version de vous-même à travers eux. Et quand cela se produit, quand votre message porte, quand quelqu'un autour de vous se voit pour la première fois grâce à quelque chose que vous avez dit, c'est là que vous réaliserez que cela n'a jamais été juste une question de vous. Il s'agissait toujours du champ que vous façonnez, une étincelle à la fois. Votre énergie est sacrée. Tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. La mission est réelle. L'énergie monte. Et quand elle s'activera, elle se sentira comme du carburant, comme un but qui se précipite dans vos veines. Vous vous réveillerez avec clarté, conviction, peut-être même une touche d'urgence. Après tout, ce temps aéré, les choses s'assemblent enfin. Vous savez ce que vous êtes ici pour faire. Et c'est là que le danger commence, parce que quand le but frappe, il ne vient pas toujours avec une étiquette d'avertissement. Il est si bon d'aider, de finalement entrer dans votre rôle que vous oubliez ce que cela coûte. Pas en théorie, pas dans une vague métaphore spirituelle dans votre corps, dans votre sommeil, dans votre système nerveux, dans votre capacité à être présent. Vous commencez à donner votre clarté comme si elle était infinie. Vous vous surextez. Vous répondez à chaque appel. Vous maintenez un espace pour des personnes qui ne veulent pas guérir. Elles veulent un dépotoir. Vous dites oui, quand votre boussole intérieure dit « stop », non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes construit pour vous soucier. Et parce que l'euphorie d'être enfin nécessaire est si intense, elle vous fait croire que vous pouvez tout faire. Mais vous n'êtes pas une machine, vous êtes un vaisseau. Et les vaisseaux se fissurent quand ils ne sont pas soignés. Même les travailleurs de lumière ont besoin d'un abri contre leur propre éclat. L'épuisement ne se manifeste pas toujours bruyamment. Il s'insinue de côté. Vous remarquerez que vous êtes plus irritable, plus réactif. Cette clarté devient floue. Cette guidance devient une saisie. Vous commencerez à vous remettre en question. Non pas parce que vous êtes hors piste, mais parce que vous n'avez jamais fait de pause pour vous recharger. Et soyons honnêtes, certains d'entre vous n'ont jamais vraiment appris à se reposer sans culpabilité. Comment dire non sans avoir l'impression de laisser toute la mission s'effondrer? Mais c'est le piège. C'est l'ancienne programmation. Celle qui dit que le service signifie le sacrifice de soi. Non, ce n'est plus le chemin. Il ne s'agit pas de devenir un martyr. Il s'agit de devenir efficace et l'efficacité exige la durabilité. Ne livrez pas votre énergie à ceux qui ne peuvent encore la recevoir. Certains ne sont pas prêts. Votre rôle est de semer, pas d'arracher. Chaque jour, chaque échange sincère recharge votre propre lumière. Alors que le 5 août ouvre le prochain chapitre, ne vous contentez pas de vous lever, régulez-vous. Protégez la clarté que vous avez eu tant de mal à trouver. Faites de la place au silence, non pas comme un luxe, mais comme une pratique spirituelle. Laissez votre monde intérieur se recalibrer. Laissez votre système expirer. Parce que chaque fois que vous vous ancrez, vous devenez plus aiguisé, plus fort, plus pur dans votre transmission. La vraie lumière ne clignote pas. Elle brille, calme, stable et inébranlable.
C'est ce dont la mission a besoin de vous maintenant. Non pas l'épuisement déguisé en dévouement, mais la dévotion façonnée par le discernement. Vous n'êtes pas ici pour être tout pour tout le monde. Vous êtes ici pour rester suffisamment clair pour être exactement ce qui est nécessaire au bon moment pour la bonne raison, sans rien gaspiller. Ne vous contentez pas de porter la mission, honorez-la. Et cela commence par vous honorer. Cette journée est l'étincelle. Mais qu'est-ce qui vient après? C'est le feu. Il ne s'agit pas d'un grand moment de but, puis de disparaître dans la confusion. La vraie mission, celle qui crée des ondulations à travers le temps, les gens et les cœurs, est construite par ce que vous faites ensuite. Pas ce que vous faites parfaitement, pas ce que vous faites une fois, mais ce que vous continuez à faire, même quand c'est calme, même quand personne ne regarde. Parce que ce n'est pas un film. Il n'y a pas de musique de fond pour vous dire quand il est temps d'agir. Pas de panneau clignotant. Vous ne vous sentirez pas toujours activé, et c'est le but. C'est là que la plupart des gens lâchent le fil. Mais vous, maintenez la chaîne en vie. L'éveil n'est pas un coup de foudre, c'est un scintillement quotidien que vous choisissez de protéger. Alors, à quoi cela ressemble-t-il maintenant? Il ne s'agit pas de chercher plus de signes. Il ne s'agit pas d'attendre la prochaine vague pour vous porter. Vous êtes la vague maintenant, et le pouvoir réside dans ce que vous faites avec l'élan. Parlez quand vous sentez une vérité monter dans votre poitrine, même si votre voix tremble. Posez les questions difficiles, surtout quand le silence est plus confortable. Écoutez plus profondément parce que les gens autour de vous révéleront ce qu'ils ne savent pas encore demander. Et surtout, soyez honnête avec vous-même. Ce nouveau chapitre n'a pas besoin d'une nouvelle version de vous. Il a besoin de la version qui a été sous le conditionnement tout ce temps. Celle qui a attendu patiemment que vous arrêtiez de douter et que vous y alliez. Même quand c'est incommode, même quand personne n'applaudit, même quand vous avez l'impression que votre effort passe inaperçu. Parce qu'inaperçu ne signifie pas inefficace. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, la mission devient plus forte, même en silence. C'est ainsi que la chaîne reste en vie. Par la cohérence, pas la performance. Par de petites gouttes de clarté, pas une réinvention constante. Vous ne vous sentirez pas toujours magique. Vous ne vous sentirez pas toujours prêt. Mais la préparation est un mythe. Ce qui est réel, c'est le mouvement. Ce qui est réel, c'est l'attraction dans votre poitrine qui dit « cela compte, continuez ». Et en cas de doute, donnez simplement la prochaine chose honnête. C'est tout. La plus petite vérité, le signal le plus silencieux, la correction la plus douce. C'est ainsi que vous maintenez la fréquence. C'est ainsi que la mission se construit à travers vous. Vous n'avez pas besoin de voir la carte complète. Vous êtes la carte en mouvement. Et ce jour, ce n'était jamais le but final. C'est juste le point d'allumage. La partie où tout ce qui est silencieux en vous dit soudain « Je suis prêt maintenant ». Et pour la première fois, vous le croyez vraiment. Ce 5 août ne se distinguera pas par des événements extérieurs remarquables. Ce sera un mardi ordinaire pour la majorité, rythmé par les obligations quotidiennes, les automatismes et l'indifférence apparente du monde. Mais pour un certain nombre de personnes, cette date marquera un point de bascule discret mais profond. Les alignements planétaires du jour, notamment les carrés formés entre la Lune, Mars, Saturne et Neptune, créent un climat énergétique exigeant. Ce contexte astrologique active à la fois les zones de résistance et les capacités de recentrage. Il invite à sortir de la confusion sans précipitation, à choisir la clarté au lieu de la réactivité. Ces influences ne provoquent pas nécessairement des changements visibles à l'extérieur, mais elles enclenchent des mouvements subtils en profondeur. Il ne s'agit pas d'un commencement spectaculaire, mais d'une mise en route silencieuse. Pour celles et ceux qui sont prêts à percevoir ces signes, cette journée agit comme un déclencheur, une réactivation de la mission intérieure, longtemps préparée dans l'ombre. Il n'est plus question de chercher à convaincre, ni d'expliquer ce qui ne peut être compris par l'analyse seule. La présence consciente devient l'outil principal,
Le calme devient un choix stratégique. La stabilité intérieure devient un point d'ancrage pour les autres, sans besoin d'exposition ni de validation extérieure. La mission n'exige pas de visibilité, elle exige de la constance. Elle ne demande pas de force excessive, mais de la cohérence. Elle n'est pas là pour satisfaire l'ego, mais pour soutenir ceux qui, autour de nous, commencent à s'effondrer. Et dans cette transition globale, ceux qui ont appris à tenir dans l'incertitude deviennent naturellement des repères. Demain, vous n'aurez pas nécessairement la sensation d'un changement immédiat, mais si vous êtes attentif, vous percevrez un léger déplacement, un recentrage. Il ne vient pas de l'extérieur, il vient de votre propre alignement intérieur. C'est la reprise d'un rythme plus profond, plus cohérent, qui jusqu'ici était suspendu. Il est essentiel de ne pas ignorer ce signal. Il ne revient pas. Ce genre d'appel intérieur ne se répète pas dans la même forme. Il ne s'agit pas d'une urgence émotionnelle, mais d'un rappel de positionnement. Une confirmation silencieuse que le moment est venu d'assumer ce que vous avez traversé, compris et intégré. Ce n'est pas la fin d'un cycle, mais la reprise consciente de votre responsabilité vibratoire. Vous n'avez pas été préparé pour l'agitation extérieure, mais pour la stabilité intérieure. Et à partir de ce point, votre présence devient un point d'influence. Pas pour dominer, mais pour réguler. Pas pour diriger, mais pour montrer par l'exemple. Ce mardi ne vous demande pas d'être différent. Il vous demande d'être exact. C'est à cette précision que le monde réagit désormais. Et c'est à partir de ce recentrage que votre mission continue, de manière durable, sans agitation, mais avec autorité intérieure. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.